Allô, 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 allô tout le monde! Ça va bien? Bon vendredi matin. Ouais, on dirait que je suis prête pour m'en aller dehors. J'ai juste ramassé à la boutique là, des petites choses que je me disais, ça serait le fun de vous remontrer. Surtout si vous avez manqué le live l'an passé qu'on en parlait, mais l'année passée on l'a sorti au printemps, un peu tard même je dirais. Je trouve que c'est la température idéale pour faire ce faux chandail. Donc ça peut être vraiment intéressant. Comme là vous voyez j'ai un manteau, ça fait vraiment un espèce chandail. C'est vraiment beau, hein? Puis un capuchon. Mais pour vrai, tadam, tadam, c'est un faux chandail. Fait que Julien, comme c'était pas prévu, soit tu me dis le nom, tu vas mettre le lien. C'est le stock. Le stock de. C'est-tu José Paquin? C'est-tu José Paquin qui avait fait ça? Oui. De José Paquin. On a des kits aussi. C'est quand même très rapide à tricoter. C'est de la Ultra Alpaca Chunky. Donc ça, c'est un petit gris chiné. On a des couleurs quand même, mais c'est des couleurs neutres qu'on a là-dedans. Mais je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de le fun. Puis même, mettons, quelqu'un, on peut, tu sais, mettons, on aime ça, porter un veston, tout ça, même à l'intérieur, tu sais, l'hiver, on a froid et tout, ben ça peut être intéressant aussi à le porter. Puis présentement, ben avec un... C'est sûr qu'il faut que ça soit plus long, là. Le manteau soit plus long parce que ça va être bizarre ici. Mais c'est vraiment cool. Puis on n'a pas, tu sais, des fois on veut porter un chandail, mais on les manche, on est serré dans nos manteaux, tout ça, mais là on n'a pas cet inconvénient-là ou inconfort. Et aussi, on veut porter un foulard tout le temps, mais là, ça vient juste nous réchauffer ici si on veut laisser notre manteau ouvert sur un manteau qui ferme en V. Donc, bon matin des îles. Qu'est-ce qu'il fait aux îles présentement? C'est quoi vos hivers aux îles? Moi, j'étais allée, ça fait 2 ans que j'étais allée aux îles de la Madeleine. Puis, on dirait que j'avais le goût de vivre là, de passer un hiver là-bas pour voir qu'est-ce que ça avait l'air. Il me semble que ça a l'air full cocooning, très... je sais pas, les gens doivent se tenir vraiment je dirais pas en communauté nécessairement, mais je sais pas, il doit y avoir un petit effet un effet communautaire très intéressant là-bas. Racontez-nous ça un peu là. Le Québec, le Saguenay. Là, je mets hier, on a mis un post aussi, je voulais vous le montrer. Avec là, je l'ai pas, le foutu nom du chandail. C'est Marie-Josée qui l'a tricoté de post sur le pan. Donc, c'est un petit mélange. C'est fait avec la Furia et un fil de mohair. Tu sais, des fois, on cherche toujours du mohair ton sur ton. Ça peut être super le fun, mais aussi avec un fil écru qu'on a chez nous puis qu'on a peut-être le goût de pimper. J'aime beaucoup l'effet du mohair d'une autre couleur. Ça fait vraiment un petit effet. Ben, ça fait un peu comme le faux chandail que je portais tantôt. Vinaigre, puis on l'a mis, puis les gens ils parlaient, ah oui, vinaigre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des vinaigres, puis c'est vraiment intéressant à porter. Je trouve, pour moi, en tout cas, ça me fait mieux, là, la ligne V. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, au cou, ça, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu plus chic que je trouve que j'aime bien. On l'a-tu le nom du paquet? Le Arlo. Oui. Y a-tu un vinaigre là-dedans ou c'est juste Arlo? H-R-L. Arlo Sweater. Arlo Sweater. H-A-R-L-O-W. Fait qu'on a des kits pour ça, avec la Furia qui est un mélange bien intéressant. J'ai un trou de mémoire. Je prends des chemins que je voulais pas prendre, puis j'ai pas l'information. Quelle grandeur as-tu fait de ce chandail, Sylvie? C'est une bonne question. Comme c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Marie-Josée. Marie-Josée, si jamais tu es à l'écoute, fais juste un petit coucou pour nous dire quelle grandeur tu avais faite. Doit être un small medium, là. Marie-Josée, plus petite que moi, mais c'est un chandail quand même. Ça doit être écrit là, l'aisance positive qu'on a à faire là-dessus, mais vraiment, là, vraiment intéressant. C'est un beau chandail, c'est une belle pièce, c'est intemporel aussi. Fait que oui, c'est pas un chandail qui est peu dispendieux, mais vraiment, vraiment, vraiment cool. Est-ce que je le garde? Je le garde.
Fait que ça, c'est ce qui a paru cette semaine sur nos réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai ça à vous montrer, ça fait longtemps qu'on l'a fait tricoter. Et on ne l'avait pas montré, bon, c'était avant le twist et le ci et le ça. On n'avait pas nécessairement de laine en quantité suffisante. Bon, bref, je vous le montre aujourd'hui. C'est le Roller Coaster. C'est un patron qui est fait avec la Marbella. Marbella qui a un petit courant le tweedé. C'est la même laine que j'ai fait ma veste. Donc, le patron est vraiment fait avec ce genre de fil-là. C'est un petit triangle, pas trop grand. Je vais enlever le chandail. Le premier que tu as fait... Le stock. Ah, ok, parfait. Le stock. Là, je vais juste le mettre à l'endroit, c'est comme ça ici. Fait que c'est un petit triangle, pas trop gros, qu'on peut mettre comme ça. J'aime les franges qui ne sont pas trop longues. Sinon, on peut aussi venir le mettre. Là, je l'avais porté. Ah, puis mon chandail, ça va super bien avec ça. En plus, je n'avais pas fait exprès. On peut venir le porter un peu plus de façon élégante. Je l'avais porté avec une chemise blanche aussi. C'était super le fun, ou n'importe quel chandail. Puis sur un manteau, mais ça ne fait pas trop gros non plus. Fait que ça va venir juste couvrir là, le V. J'ai le goût de vous faire montrer encore. Avec mon manteau, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça va venir juste remplir, je le mettrai. Attendez, je vais le mettre par-dessus. Non, vous allez voir. On va fermer le manteau. Fait que ça l'habille notre V, le manteau, comme ça. Puis, on peut aussi le porter sur le côté. J'aime souvent porter les châles comme ça aussi. En espérant que je vais être capable de m'organiser. Comme ça, comme ça. Là, je me vois à peine, là, fait que voilà, c'est un peu le style. Donc, c'est 2 balles et demie de Marbella, c'est ça, hein, Julien? Oui. Il y a une couleur qu'on prend juste une demi-balle. Puis, je vous montre les couleurs qu'on a faites. Fait que ça, c'est... on n'avait pas les couleurs pour faire comme la photo ou on l'a fait et on n'a juste pas le kit? Ah, non, je l'ai pas fait. Là, c'est matelot versant. Ok, mais on a un kit comme le kit. Oui. Ok. Fait que ça, voilà. Ça, c'est vraiment joli aussi. Versant Paris la nuit. Ouais. Ça peut être cool. Avec notre petite Esmeralda qui est si intéressant. Ça aussi. Fait que c'est un chant qui est quand même assez le fun. Là. Je vais vous montrer le détail. C'est pas juste du point mousse du jersey. Fait que là, ça fait des gros punches de couleurs, mais comme on les travaille ensemble, mélangés, il y a comme... On le perd un peu avec, mais c'est pas... Peut-être qu'on le voit un peu plus ici. Vous voyez, là, il y a une texture qui est là. Voilà. Ben, mais le fun. Puis, c'est 100% Island Wool. C'est pas une laine qui est lavable. Vous savez, mon amour grandissant pour ce genre de fil. Donc, très léger, très chaud. Puis que ça se tricote bien, là. C'est pas glissant. Donc, le roller coaster, il va être sur notre résumé de la semaine. Puis, on a des kits pour ça, bien entendu. On dirait que là, je suis en train encore de faire un infopub. J'essaie de voir si je peux... si je peux vous dire d'autres choses. Bon, fait que ça, c'est le roller coaster. Puis là, on va aussi, dans les prochaines semaines, vous présenter les modèles qui étaient qui sont dans le magazine. Donc, le premier, je vous les ai déjà présentés. Depuis que le magazine est sorti,
on a fait des kits, là. Donc, vous pouvez, avec le patron, puis ça, c'est des patrons qui se retrouvent seulement dans le magazine. Donc, c'est le châle bloc de Jean-Philippe Clich. Très, très, très beau. On peut le faire. Là, j'ai pas les kits parce qu'on s'était mélangé de kits. J'ai pas les kits avec moi, mais vous irez voir là, sur le site. C'est fait en Nueva. En tout cas, la Nueva de ce temps-là, on y fait honneur, hein, parce que ça sort. Donc, c'est fait en Nueva. Ben, c'est tellement beau, là, en Nueva. Et le pourtour ici est fait avec la Idem. Donc, on joue dans les textures. Oh, bonjour de la Suisse, Madame Valla. Habituellement, le bonjour de la Suisse, c'est Madame Itten, mais bonjour, Madame Valla. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez le porter tout simplement, encore comme ça. C'est super beau. On peut le porter. On peut y faire là, quelques tours. Moi, j'aime ça quand c'est grand. Tu sais, s'il fait bien froid, là. Un peu comme le châle de la semaine passée, là. Ça, c'est vraiment cool. On peut aussi le porter tout simplement. J'appelle tout ça, tout en ça, le petit côté élégant. Là. Fait qu'on y laisse juste comme ça va venir allonger la silhouette. Ça donne un peu de style avec ce qu'on porte. Comme ça. Et si on veut se réchauffer le dos, ce que j'aime beaucoup, là, c'est sa longueur ou sa largeur, appelez-le, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc, on est capable de le porter plus facilement, je trouve. On peut juste y aller comme ça. J'ai l'impression que je travaille pour une boutique de mode. Il est vraiment cool. Moi, je l'aime beaucoup, là. Puis, bon, avec la Nueva, là, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est 3 balles de Nueva avec une balle de Idem. Voilà. Il doit être assez rapide parce que j'ai Nathalie Rousseau qui l'a tricoté quasiment en 10 minutes. Ben, Nathalie, ouais, c'est une machine quand elle se met sur un projet. Je vais la voir justement, Nathalie. Je me demande qu'elle va passer en boutique aujourd'hui. Les couleurs qu'elle a faites, je pense pas que c'était un kit qu'on avait, mais c'est vraiment, vraiment le fun, qu'est-ce qu'elle a fait comme mélange de couleurs. Il est sur le groupe d'entraide si jamais vous voulez aller le voir. Là. En espérant que vous soyez capable de le trouver. Donc voilà, c'est le châle bloc. C'est le fun à faire ici. Il y a des vidéos qui expliquent comment faire ce petit V-là. Comme toujours, Jean-Philippe est toujours très axé, si vous avez lu son article dans le Film Magazine, sur les techniques, comment c'est pas... tu sais, là, on pourrait penser qu'habituellement, on commence par tricoter le bout, puis on agrandit, et non. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte toute la bordure, donc on a beaucoup de mailles au début, et après ça, à l'aide de rangs raccourcis, on vient travailler ça. Ici, on vient remplir là, la bordure, puis on vient finir par la bordure qui est toute droite ici. C'est très linéaire, très géométrique, très actuel, on va dire ça comme ça. Voilà. On a aussi son petit frère, le col qu'on avait l'an passé, le col bloc. Je ne l'ai pas avec moi, mais si jamais vous avez le goût de vous lancer, ou vous aimez beaucoup le poids, mais peut-être pas vous lancer dans le châle, ben le col, il y a un col tout rond là, qui est fait avec la Nueva aussi, donc vraiment avec le même point, ça peut être intéressant aussi à faire. Et il va vous rester de la laine. Jean-Philippe a sorti, je les avais, la petite laine, il a sorti 2 tucs que vous pourriez faire avec les restants de votre châle. J'ai vraiment pas le nom, mais tu vas les mettre, ok, Julien va les mettre en commentaire, là, vous montrer c'est quoi. Donc il y a une tuque pas d'oreille, puis un autre tuque avec des oreilles. Vraiment, vraiment le fun aussi à porter, qui est faite avec les restants du châle bloc. Le Verti-Hat? Oui. Verti-Hat. Fait que vous pouvez aller voir le Jean-Philippe, c'est les photos. Oui, je l'aime donc bien. Il est tellement confortable et réconfortant. J'enlève, il match avec tout. J'ai le commentaire. Ben, c'est ça.
sans vouloir penser, tu sais, c'est ça, c'est mon petit chandail basique là, que j'aime beaucoup, mais c'est ça, c'est sans penser si ça match avec tout, effectivement. Donc, ça, c'était le châle dans le... Donc, si vous voulez tricoter, ça vous prend le Fib Magazine. Le patron est dedans, tout bien expliqué. Voilà. Ensuite, je suis rendue... Ah, on a de la nouvelle laine là-bas. 3 couleurs. La signature de West Yorkshire Spinners est très populaire. On a tendance, pas on a tendance, mais on rentre beaucoup les laines là-bas. Qui vont être très douces, moi je dis tout le temps douces, glissantes, qui s'étirent et tout ça. Mais j'aime beaucoup celle-là qui a un toucher qui est douce là, quand même, mais qui a un toucher plus laineux, là, vraiment des bas qui vont avoir moins tendance finalement à s'agrandir et tout ça. C'est seulement 18,50 pour une balle. Je dis ça, j'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années, mais là, avec toutes les augmentations de prix, je pense que c'est une laine à bas quand même abordable présentement, de qualité. Donc, ces 3 couleurs-là qu'on a reçues, ça fait des rayures. Donc, si vous allez voir dans le produit, vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Puis, on a fait un restock aussi de l'autre qu'on avait avant, la collection qui était les oiseaux. C'était tout vendu, fait qu'on aurait fait un restock de ça aussi. Fait que si vous aimez la signature Capli, ben c'est le temps là, de vous y lancer. L'autre chose aussi qu'on fait, un beau petit repeat, comme à chaque année, après le festival de la petite laine, j'avais passé une commande pour Mishka, je sais pas comment, tisane, tisane fruitée. Donc Mishka, c'est fait avec des vrais fruits. Des vrais fruits, c'est toujours fait avec des vrais fruits, mais là, c'est des fruits et comme ingrédient, il y a, je vous dis ça, c'est fait à Sherbrooke, fruits, fraises, pommes, framboises, canneberge, dans ce cas-ci, sucre de canne biologique, jus de citron frais, cannelle. Ce qui est le fun avec ça, c'est que, mettons, vous avez des amis en après-midi, justement pour tricoter, on fait une petite tisane, vous pouvez la faire froide. Donc, dans l'eau froide, dans votre eau que vous buvez aussi, des fois, on est tanné de boire juste de l'eau naturelle. Là. On peut y mettre une petite cuillère à thé ou 2 selon ce que vous aimez au niveau du goût et du goût. Puis, sinon, vous pouvez la mettre dans l'eau chaude, comme vous l'utilisez en tisane. Puis, si on est gourmand, on peut mettre une petite cuillère à thé sur, je dis tout le temps cuillère à thé, là, prenez une cuillère à soupe, ça le tente, mais sur de la crème glacée, c'est très, très bon. Un peu une texture de confiture. Et aussi dans des drinks qu'on pourrait là, aromatiser avec ça, ou tout simplement une eau pétillante qu'on viendrait mettre une grosse cuillère à soupe de Mishka dedans. Fait qu'on a plusieurs, on a les gros pots comme ça, puis on a aussi les paquets cadeaux. Ça l'année passée, ça avait parti quand même assez rapidement. C'est ça, je prends ma commande là-bas parce que c'est quand même un transport qui est assez dispendieux. Donc, à un moment donné, en bout de ligne, j'ai quand même un prix à les vendre. Puis, c'est ça, c'est plus dispendieux au niveau de la livraison. Donc, habituellement, j'en fais un one-shot deal dans l'année. Fait que ça, ici, vous avez les 5 dégustations. Tu sais, cadeau d'hôtesse, faites vos provisions là, pour le temps des fêtes. C'est vraiment le fun. Fait que là, vous avez toutes les saveurs. Donc, ici, juste pour vous parler de saveurs. Ça y est, je suis encore essoufflée. Il faut vraiment que je me remette à l'exercice. Bon, chaleur d'été, souvenir automnal, douceur, mon Dieu, douceur rosée, parfum d'érable, espace boisé. Fait que ça, c'est ce que vous avez là-dedans. Donc, entreprise locale à Sherbrooke qui fait ça. Celle-là, on a... c'est ça elle a dit, tisane ou base de cocktail artisanal. Donc, on a la chaleur d'été, douceur rosée, espace boisé. Fraise, bleuet, canneberge, là, pour celle-là ici. Fait que là, j'ai de la misère à voir avec le petit brillant du papier. Puis, on a les 250 ml aussi, là, que vous pouvez vous acheter aussi dans à peu près les mêmes... Oui, à peu près les mêmes saveurs. Donc, le petit kit à 3 ou à 5 aussi, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous aimez le plus. Là. Donc, ça, c'est pour les tisanes Mishka.
à laisser au chalet, à laisser chez nous, à laisser un petit peu partout. C'est vraiment une belle, belle, belle douceur. Maintenant, maison court. J'avais fini, Julien, de ce qu'il fallait que je parle? De l'infolette, oui. OK, qu'est-ce qui est dans l'infolette? Oui, donc j'ai fini. Là, je vais vous montrer mes encours, mes encorts, ou ce qui est à venir. J'espère la semaine prochaine qu'on soit capable de vous faire des petits kits pour ça. C'est un coup de cœur que j'ai vu. C'est un patron de Popknit, je crois. J'ai vu ça sur Ravelry. Non, pas sur Ravelry, sur Instagram. Puis quand j'ai vu la laine qu'elle utilisait, genre, j'ai vu ça, moi, dans mes fournisseurs de laine à teindre. Fait que je suis allée chercher, puis effectivement, j'ai trouvé la laine Bolki. Regardez. On pourrait dire bouclé, mais c'est quand même un gros bouclé, là, comme je vous dis. Voilà. Ah oui, vous allez la voir ici, comme ça. C'est laine et alpaga, non traité, donc vraiment chaud, chaud, chaud. Puis j'ai l'impression aussi qu'elle est portée à l'intérieur, ça va feutrer, ça va être encore plus chaud. Puis on a le poignet qui est fait avec une laine Deka. Donc ça va être la même composition que la Rustica, mais dans le Deka. Fait qu'on teint les deux en même temps, ce qui fait que vous êtes capable d'avoir les mêmes coloris ou à peu près, parce que vous savez que selon la composition de la fibre, là, la teinture peut prendre différemment. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous allez... c'est-tu quelque chose qui peut vous intéresser? En tout cas, moi, tous ceux que je l'ai montrés, puis surtout qu'ils l'ont essayé, là, ils ont bien hâte d'avoir des petits kits là, de ça. Fait que la semaine prochaine, je devrais être capable de vous montrer ça. Puis si ça vous tente, peut-être d'écrire les couleurs que vous voudriez. Moi, je pensais... Ah oui, ça, c'est vraiment, Sylvie, là, c'est rapide, là. J'ai fait ça en une soirée en niaisant, là. Fait que si vous voyez aussi, moi j'aime ça, les constructions qui sont différentes. On commence par le pouce. Mon pouce est bizarre. Je sais pas, c'est parce que j'ai pas rentré les fils, là, je vais l'arranger. On commence par le pouce, on le met en attente, puis on commence par le bout ici. On descend. Après ça, on vient connecter le pouce. Puis on tricote avec nos diminutions ici pour faire la paume ici. Puis après ça, on fait les côtes. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la mitaine ici est faite longue. Donc, avec le manteau qui va arriver là, on n'a pas froid, on n'a pas peur de s'étirer, puis avoir le petit jarret du bras. Fait que voilà, vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis j'ai aussi une autre idée à un moment donné qu'on va, peut-être ça va aller après Noël, là, que je vais vous parler, mais je l'ai dans la tête, il faut que je le fasse. Donc ça sera en vente en kit, donc avec le 20 grammes de laine pour le poignet, puis le 100 grammes pour la mitaine. Puis vous voyez, là, il me reste ça. Puis les mitaines partent de grandeur d'enfant à adulte. Fait que vraiment, vraiment intéressant. Fait que même à la limite, j'ai l'impression qu'on pourrait faire pour un petit, pour des enfants, avec le restant de laine, là, sûrement, ça pourrait être intéressant. Fait que voilà, ça c'est à suivre. J'aime bien. Oui, c'est ça, Christiane. Caroline qui veut des nœuds, puis Christiane, elle a vu les bas. C'est bon parce que ça va m'aligner. Moi, j'avais le goût. Tu sais, on est tout le temps pris dans nos. Moi, j'aime le brun. Ben, moi, j'aime le brun, vous savez, le brun beige. Non, je vais tricoter ça neutre, tout ça. Mais comme les chaussettes, je trouve que les mitaines, on peut y aller avec un pop. Là. Pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas, c'est ça, aller avec quelque chose d'un peu plus pop. Tu sais, pour se faire remarquer, check ses mitaines, c'est pas se faire remarquer, check ses mitaines, tu sais, mais non, mais tu sais, ça vient faire un petit oomph avec le manteau. Puis je fais encore là, je remonte mon manteau. Puis, tu sais, si on le met avec ça, moi, je trouve ça super le fun. Puis, puis vous savez, c'est ça, moi, j'aime pas les kits, j'aime pas les petits kits. Donc, on y va avec ça, mais tu sais, encore là, votre chapeau peut être en neutre, lui. Tu sais, je comprends que sur la tête, des fois, ça n'a pas le goût, le proche du visage, mais c'est des mitaines, fait que pourquoi pas s'éclater un peu. Donc, Sylvie aussi, bon, d'accord, Bon, alors, je vais statuer parce que après mon live, je regarde avec Timothée les couleurs qu'on va faire. Fait qu'on va faire 5 couleurs neutres. Ben, y a-tu 5 neutres? Fait qu'il y a beige, il y a gris, il y a noir, peut-être 4. Là. Mettons que je mettrais champignon, bois d'épave,
Naturel, je trouve ça... Qu'est-ce que vous en pensez, naturel? J'ai l'impression que les gens vont dire c'est salaud, nos mitaines, puis tout ça. Fait que ça dépend toujours qu'est-ce qu'on fait avec nos mitaines, là, si on va pelleter ou quoi que ce soit. Je pense pas que c'est des mitaines pour pelleter, mais tu sais, si c'est pour marcher ou conduire, ben je pense que ça peut l'être. Donc, j'irai dans ces teintes-là, puis après ça, on va y aller avec des pop-up. Tu sais, hier, dans mon cours, on parlait d'un rose, on parlait de ci, de ça, tu sais, fait que... trop salissant. Bleu marin, je vais voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'on a fait une espèce de corail. Puis là, il y avait comme des variations. Fait qu'on va l'essayer avec, peut-être pas orage électrique, mais c'est quoi dans l'autre couleur? Le trop de bleu, Julien? Non. Orage électrique, c'est le plus foncé. Tu sais, en avant. Minuit la nuit. Minuit la nuit. Je vais peut-être l'essayer avec ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Encore là, pour voir que, y a-t-il une variation aussi quand on va les tricoter, est-ce que ça dérange ou ça dérange pas? Encore là, vu que c'est de la non-traitée, c'est souvent des laines qui se teignent pas comme une laine qui est traitée, ou là, surtout mérino, mettons, nylon, superwash, ça absorbe tout du long et tout également, fait qu'il faut juste voir à ce niveau-là qu'est-ce que ça va donner. Mais on va regarder. Le corail, oui, il est vraiment beau. Ça aussi, c'était un petit pop, là. Puis j'ai le vert menthe. L'aimez-vous, le vert menthe? En tout cas, moi, c'est sûr qu'il va être là. De toute façon, ils sont tricotés. Puis habituellement, ce qui est tricoté, c'est ce qui vend le plus. Fait que, c'est ça, on pensait peut-être en rose, le corail. Auriez-vous le goût d'un magenta? C'est quelque chose de vraiment pété au niveau là, de la couleur. Voilà. Fait que, laissez-moi savoir. Moutarde. Oh, le miel sauvage, ça serait vraiment intéressant. Magenta. OK, on prend ça en note, là, puis je m'en vais passer la commande tantôt. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment cool, puis ça fait des vraiment beaux cadeaux de Noël. Comme moi, c'est ça, je l'ai tricoté, là, une soirée, pas une soirée de 4 heures, là, puis là, je niaisais sur mon téléphone, j'en revenais, j'écoutais une émission. J'étais pas toute là, tu sais, fait que voilà. Faut juste, comme c'est une laine qui est texturée. Tu sais, des fois, on va arriver, on va piquer là, dans la petite boucle de laine. Tu sais, il faut être un peu plus attentif. C'est pas quelque chose qui qui se tandoori. Vert émeraude. Bleu poudre. Oui, on a essayé le bleu poudre, mais il n'est pas assez foncé. On va le retravailler. Il est plus gris. Fait qu'on va le mettre un peu plus foncé parce qu'il devait être bleu poudre, effectivement. Fait qu'en tout cas, ça va être une surprise pour la semaine prochaine, mais j'aime bien vos idées, là. Du vert. Quel genre de vert? Fait que voilà, c'est ça. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, encore là, hier, parce que quand je donne mon cours, des fois, ça... Vous savez, le Sophie Scarf, le Sophie Châle de la petite knit, moi, je trouve que c'est un beau patron. De base, qu'on peut faire n'importe quoi avec ça. Fait que on le fait habituellement avec une laine qui est unie. En tout cas, elle, ses patrons, c'est sûr que on est dans le uni. Moi, ce que j'ai fait dimanche, j'avais besoin de mes bobines pour filer. Fait que j'ai tout vidé mes bobines, mes brins simples, que j'ai retordus tout ensemble, sachant pas trop ce que ça allait donner, mais moi, j'adore les restants de laine. J'adore tout ce qui est fait avec les restants de laine. Fait que j'ai tout filé ensemble, retordu. Ça donne des belles surprises. Puis j'ai le petit bout foncé comme ça, rose, un peu plus coloré. Là, je me demandais juste si j'arrêtais là, parce que, ben là, il va diminuer. Là, fait que si ça, la moitié, c'est assez grand là, pour m'enrober le cou, c'est sûr que c'est du poids mousse. Fait que puis je l'ai tricoté peut-être un petit peu plus large que ce qu'elle a demandé. Tu sais, c'est dur quand tu tricotes, là, quand tu tricotes ton fil, que tu sais, j'ai du mince, j'ai du plus épais. Fait que c'est bien le fun. Fait que si chez vous, vous avez des restants de laine aussi, comme je parlais hier avec une des élèves, prenez, mettons, 2 fingerings. On a tout le temps plein de fingerings. Vous prenez 2 fingerings, vous sortez vos restants de fingerings, puis vous pourriez avoir un fil ou 2 fils de base. Puis quand vous changez l'autre couleur, vous gardez toujours un des fils. Fait que ça va vous faire une continuité de chiner. Là, ça va être vraiment, ça peut vraiment être intéressant. Moi, je l'ai fait à la va. Je veux dire, j'ai pas rien fait, j'ai pas rien choisi. Puis c'est drôle parce que moi, dans ma tête, ma couleur était comme ça, là, tu sais, pas plus que ça. Mais quand je la tricote, je vois vraiment, là, puis vous voyez bien à l'écran la différence. Voilà. J'ai vraiment...
sont allés ici m'entendre parler de ma fibre. On en a même teint. Fait que ça va peut-être être quelque chose qui va venir bientôt aussi. Fait que voilà, fait que c'est les nouveautés de la semaine, les vieilles affaires qu'on a ramenées aussi qui peut être intéressant. C'est avec la fibre que vous avez filé. Oui, ah oui, t'as répondu, ok, oui, c'est ça. C'est de la fibre, mais quand tu commences à filer, tu files, tu te rends pas compte. Là, quand je commence à filer, je file pour un projet. Je sais plus, tu sais, un projet ou une quantité. Je sais plus qu'est-ce que je vais avoir. Comme là, j'avais un 100 grammes qu'on a teint ici que j'ai testé. C'est de la laine, c'est du Falkland. Puis là, j'ai dit, OK, je vais filer vraiment mince. Fait que j'ai séparé 50 grammes que je retourne ensemble. Fait que là, on sait, puis ça va être fin. J'essaie vraiment d'y aller vraiment dans la finesse, puis de retordre aussi très fin. Fait qu'on on y va tout comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est toutes sortes. J'en ai là-dedans que j'ai cardé moi-même, que j'ai filé presque. Pas de peine ou de misère, mais c'était pas comme je voulais. Puis c'est ça, fait que j'ai tout ramassé ça, j'ai tout retordu ça ensemble, puis ça a donné ça. Puis s'il m'en manque, ben, je vais m'en refaire d'autres, ou je vais prendre des restants, puis je vais le finaliser avec ça. J'avais mesuré, mais j'avais pesé, j'ai jamais autant pesé, utilisé ma petite balance depuis que je file. J'avais pesé, puis je l'ai pris en note, mais j'ai écrit 29. Ça peut pas, 28. J'ai l'impression que c'est 82 grammes que j'avais. Je sais pas pourquoi, y a-tu des gens dans la salle qui peuvent me répondre? On dirait que dernièrement, depuis quelques temps, j'inverse mes chiffres. C'est fou, là, j'ai jamais fait ça. Puis là, je me suis dit, j'ai encore inversé là, j'ai écrit encore la mauvaise affaire. C'est de la dyslexie, c'est ça? Mais tu sais, quand t'as jamais fait ça, c'est bizarre. Il faut que je fasse des recherches sur le sujet. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais faire la grandeur que je veux, puis je rajouterai à ce moment-là, par la suite... La fatigue. Mais il me semble que je ne suis pas fatiguée, là. En tout cas, c'est ça. Mais, ben, plus que 24 heures, non. Mes journées n'ont pas plus que 24 heures. Premièrement, ce que j'ai montré, c'est pas tout moi qui les ai tricotés. Bien entendu, j'ai de l'aide là-dedans. Puis, ma petite routine, là, c'est je file avant le souper, puis après le souper, je tricote. Fait que c'est ma petite routine. C'est sûr que le week-end, des fois, j'en fais un peu plus. Mais il faut que je fasse attention parce que ça me demande un peu dans... Je sais pas trop, j'ai sûrement une mauvaise posture, mais si tu veux avoir la bonne hauteur avec ton rouet, mais c'est une chaise finalement. T'sais. Pourquoi tu ris? Non, j'ai mis la pause comme raison. Ah, ben non, Carole, ça fait longtemps que j'ai passé la préménopause. Je suis full ménopausée, c'est terminé pour moi. C'est pas dans l'après, là. Moi, mais j'aurais eu ça avant, là, tu sais. Ah, c'est drôle, je mets pas ça sur la faute de la ménopause, mais garde, je sais pas. Je sais pas pourquoi, si c'est une question de... Enfin. Fait que, ben moi, je pense qu'on a, tu sais, quand vous dites à vous 24, plus que 24 heures, je pense qu'on se réserve du temps pour faire ce qu'on a le goût de faire. Puis si c'est pas ça que vous faites, faites-le. Tu sais, c'est ça, les gens, mon Dieu, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, non, c'est quand il y a l'intérêt, on se trouve du temps pour le faire, puis on tasse d'autres choses. C'est sûr que moi, filer, c'est vraiment très, 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 très relaxant, très zen, puis je pense juste à ça, parce que pendant que tu es en train de filer, bon, il faut que tu aies une concentration pour garder la même épaisseur de ton fil. 2, OK, je vais retordre avec ça, puis ah oui, ce que j'ai en haut, peut-être que. Fait que, tu sais, c'est vraiment... ton cerveau roule, mais pas ah, faut que j'aille plier du linge ou ces affaires-là. Fait qu'on est vraiment dans la création ou dans le moment présent. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bulle au cerveau. Ça va passer. Merci. Y avait-tu quelque chose? Bon, on dit juste dire peut-être que là, au courant de la journée, on va mettre les quantités d'arrêt. Ah oui. Ah, t'as-tu une dernière à montrer? Ouais. On a reçu hier, finalement, c'est quelque chose, la Arwetta. Donc, tout le restock de Arwetta, il y avait des couleurs là, qui sont parties très, très vite au début. Là. On a, j'ai commandé aussi la Pernia. Donc, si vous ne connaissez pas la Arwetta, c'est un fingering mérino nylon traité en 50 grammes. C'est le fun pour faire un paquet de petites choses aussi, des fois.
On a un 50 grammes, on a besoin d'un 50 grammes, puis on achète une laine de 100 grammes, tout ça. Fait que moi, j'aime beaucoup le format qui est 50 grammes. Et celle-là aussi, c'est 50 grammes. Ça, c'est de la déca. C'est un fil qui est pas traité. C'est écrit laine vierge, mais j'aime pas ça quand ils disent laine vierge, parce que pour nous, ça a une mauvaise connotation. On n'est pas dans la laine du pays, mais pas du tout. Je l'ai tricoté, si je dis très doux, ça va-tu... C'est doux, c'est doux. C'est pas, comment je pourrais dire? C'est doux. C'est très intéressant. Vous tricotez avec ça, votre vêtement va garder sa... va rester en place, va pas s'étirer, va pas rendre l'âme, c'est pas ça que je veux dire, mais ça va vous donner une bonne tenue, puis à long terme aussi. Si vous voulez aller voir sur Ravelry, vous rentrez dans votre Ravelry. Là, j'explique pour ceux qui ne le savent pas. En haut, vous avez fil ou yarn, selon est-ce que votre plateforme est en français ou en anglais. Cliquez là-dessus et tapez Pernilla. C'est P-E-R-N-I-L-L-A. Il y a immensément de projets. Puis quand vous êtes dans la laine, si vous cliquez en haut dans modèle, vous allez voir les modèles qui ont été faits avec ça. Donc les patrons. La petite knit a fait des patrons avec ça. Il y a un paquet de choses d'intéressants qui sont faites avec ça. Fait que si vous avez besoin d'idées, vous pouvez aller là. Sinon, un patron qui demande de la déca, ça va être vraiment intéressant aussi là, pour le faire. C'est des 50 grammes à ce détail. 10 piastres, là, 10 piastres à 50 grammes, tu sais, c'est vraiment quelque chose, comme je vous disais, que j'essayais de faire aussi, de vous trouver des produits de bonne qualité, sans que ça soit très, 9,50. Donc, ça veut dire 19 $ le 100 grammes. Ça peut être vraiment intéressant comme option. Et vraiment, c'est beau. Puis il y a plein de projets de faits là-dessus. Les Européens sont vraiment fous de cette laine-là. Et aussi la Arwetta. Donc, puis les couleurs sont vraiment belles. On en a beaucoup. Je ne sais pas si j'ai acheté autant de couleurs, mais quand même, il y avait 5 boîtes. 5 boîtes hier de Arwetta et de Pernilla. Des grosses boîtes. Grosses boîtes. Puis on a reçu aussi des nouveautés dans Katia ou des restocks qu'on va vous mettre en ligne tranquillement, pas vite. Donc voilà. Super belle laine. Il y en a une autre qui me fait de l'œil aussi, là, c'est le mohair. Là, c'est tellement cute, les petites balles. Je trouve que leur design est beau. En tout cas, j'aime beaucoup. À part que c'est quelque chose faire venir ça. C'est une laine qui vient du Danemark. Je me trompe-tu? C'est fait au Pérou, mais la compagnie est... C'est-tu Danemark? Oui, l'abréviation DECA, je ne sais pas c'est quoi. Mais oui, je pense que c'est le Danemark. Ça vient du Danemark. Ouais. Donc, voilà. Danemark. Emmène-moi une boîte de vannerie. Là, vous dites, on a tellement reçu d'affaires. Emmène-moi les petits sous-plats, les petits sous-verts, puis j'ai commandé, ça fait quelques temps, là, parce que là, Noël s'en vient aussi, on commence à penser à ce qu'on peut vous suggérer en cadeau de Noël, soit à faire et à offrir, ou soit à offrir puis faire avec la personne là, que vous avez, que vous voulez offrir le cadeau. Là. Donc, on a des petits sous-verts au crochet, merci beaucoup. On a des sous-verts au crochet, comme ça. Quand même assez simple à faire. Là, je ne vais pas l'ouvrir, mais à un moment donné, je l'avais oublié. Donc, c'est le sous-vert. Puis on a aussi les petites bagues comme ça en métal qui sont dedans. Là, c'est vraiment mignon. Fait qu'on a tout pour le faire là-dedans. Ça contient, c'est du lin. Avec le crochet, les petits anneaux en brasse, vous avez bien entendu le patron. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour offrir. Ah, c'est l'autre boîte que j'ai pas. Ça aussi, c'est de la vannerie. Regardez comment c'est beau. Donc, vous pouvez faire ce bol-là comme ça. Je vais juste vous montrer, celle-là n'est pas fermée, comment c'est vraiment des produits là, de qualité. Fait que c'est fait avec du raffia. Fait que vous avez toutes les petites choses de raffia à l'intérieur. Bien entendu, vous avez le patron. La petite pochette. Là, on se disait, c'est peut-être pour offrir le cadeau.
à boire, mais on n'a jamais trop de sac de toute façon. Vous avez les beaux petits ciseaux comme ça, puis vous avez l'aiguille là, pour le faire, avec le patron bien entendu. Fait que ça, on va vous mettre ça en ligne. Là, ben, ils sont déjà pas mal avancés comme création, mais... Puis on a celui-là aussi qui est vraiment le fun. Ça, c'est pour faire... je pense que j'en ai un autre kit, mais il me manque une boîte. Vous pouvez faire 4 petits bols avec ça. Voilà, fait que ça, c'est pour faire des petits bols comme ça. Fait que ça fait 2 bols. Fait que vous avez tout aussi pour les faire, comment le faire et tout. Donc, comme je vous disais, ça peut être offert comme ça. On s'en achète un aussi. On le fait avec la personne à qui on l'offre. Moi, j'adore ça. C'est des beaux moments à passer ensemble. Ou vous l'achetez puis vous le faites pour le plaisir puis vous le gardez. Ou vous le faites et vous l'offrez. C'est encore, c'est toutes des façons là, de faire différentes. Donc, on a aussi ces belles petites boîtes-là. C'est pour mettre vos accessoires de tricot. Nos petits marqueurs, j'adore. C'est comme un ancien porte-crayon, là. Ancien. C'est vraiment beau. Petits ciseaux, aiguille à laine, marqueur, flox. Fait que ça s'en vient. Ça vous titille, hein? Donc, soyez patients, ça s'en vient. Et ben voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une belle idée, ça. Je n'ai jamais vu de kit de vannerie. Oui, cool! Maintenant, elle que vous venez de présenter. Ah! Ben oui. Toute qu'une mémoire, mon affaire. Pernilla, donc là, vous le voyez à l'envers. C'est P-E-R-N-I-L-L-A de Filco Lana. Pernilla. Ah, il est écrit. Je viens de vous répondre. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en bien. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour faire ce que vous aimez. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!